Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live Facebook spécial. Nous sommes à Sainte-Thérèse pour pouvoir faire un point sur la situation après les petites émeutes, on dira, de la veille. Vous le constatez comme moi-même en direct sur ces images. Nous sommes au niveau de Pneus Direct où des voitures calcinées font office de stigmates de la veille. Des voitures calcinées qui sont au milieu de cette avenue de Sainte-Thérèse. Nous sommes là pour vous faire un point en direct sur la situation suite aux émeutes qu'il y a eu à Sainte-Thérèse hier soir. Des émeutes qui ont commencé aux alentours d'1h du matin selon les habitants qui sont là et qui constatent comme vous-même eh bien, les stigmates de ce qui s'est passé la veille. Alors, petit point sur la situation. Depuis hier soir, des barrages ont été érigés, des voitures ont été calcinées. Résultat, ce matin, circulation impossible ici au niveau de l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse. Les voitures, comme vous le constatez, doivent faire demi-tour. Et les habitants ne peuvent malheureusement que constater les dégâts de ce qui s'est passé hier soir. Alors, il y a eu de nombreux feux. Pneus Direct a été saccagé. Et les voitures, environ 8 voitures. Ce matin, nous sommes en train de faire le constat de ces dégâts. Environ 8 voitures ont été brûlées ici à Sainte-Thérèse, tout le long de cette avenue Maurice Bishop. Je vous fais un point. Alors, je tourne la caméra pour que vous puissiez constater directement. Alors, l'un des barrages, toujours fumant, puisque les feux ont pu être éteints très tôt ce matin. Des barrages comme ceux-ci ont été érigés pour empêcher la circulation. On rappelle pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous sommes au niveau de l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse, avenue qui a été le théâtre hier soir d'émeutes. Alors voitures calcinées, barrages érigés, des feux, ça et là. Et puis certains commerces qui ont été saccagés, comme Pneus Direct que vous voyez juste en face, qui a été saccagé. Les voitures sont obligées de faire demi-tour. La circulation est quasi impossible. Seules les motos peuvent passer, vous le constatez. Mais les véhicules doivent faire demi-tour. Ils ne peuvent accéder à cette avenue Maurice Bishop. Et les habitants qui sont ce matin sur place ne font que constater les dégâts de façon effarée. Alors nous allons nous rapprocher un peu plus bas de cette avenue. Alors les barrages, vous les voyez hein, comme ceci, avec des pneus, avec un peu ce qu'ils ont pu trouver sous la main. Voilà, je fais en sorte que vous puissiez avoir un maximum de vue d'ensemble pour que vous puissiez constater en direct. Alors les habitants, vous les voyez, hein, ils sont là, ils constatent, ils débattent même sur ce qui se passe en ce moment dans le pays. Ils débattent aussi sur ces émeutes qui saccagent leur quartier. Voilà, des voitures comme celle-ci, voitures de résidents, hein, très certainement, calcinées. Et puis, vous entendez les habitants dire quelle galère, les habitants qui sont obligés de, du coup, se rendre à leur travail ou leur domicile à pied. Forcément, eh bien, TCSP à l'arrêt, puisque pas possible de passer. La circulation des BHNS et des bus sera
très fortement perturbée aujourd'hui, puisque l'axe central de l'avenue Maurice Bishop, celle de Sainte-Thérèse plus précisément, est totalement bloqué. On vous fait part un peu dans les détails des dégâts. Pour rappel et pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre sur ce live Facebook, merci, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Petit point sur ce qui s'est passé hier soir à Sainte-Thérèse. Suite aux émeutes, environ vers 1h du matin, selon les habitants qui sont présents et qui ont pu nous donner quelques informations sur ce qu'ils ont pu constater et voir hier soir. La circulation très fortement perturbée. Alors, certaines voitures décident de faire demi-tour, d'autres passent sur les trottoirs. Parce que tout simplement, il y a des barrages qui empêchent la bonne circulation des véhicules. Des barrages comme ceci. Il y a toujours des barrages qui fument. Et des véhicules qui se mettent un peu en danger puisque ils ne peuvent pas passer, mais tentent quand même de passer. Voilà, la circulation est très fortement perturbée. Vous le constatez vraiment en direct avec nous. Où les habitants tentent de faire, ceux qui tentent de passer, faire demi-tour. Ils se mettent en danger, des voitures et des passants se mettent en danger aussi. Voilà, les barrages sont toujours en cours. La circulation très fortement perturbée. Et la journée s'annonce relativement mouvementée ici à Sainte-Thérèse. Vous le constatez, le magasin Pneus Direct a été saccagé. Alors sur place, hein, on ressent toujours la chaleur, histoire de vous faire partager un peu les choses. On ressent toujours la chaleur qui se dégage des véhicules calcinés ou des barrages toujours qui sont en train de fumer. Ça démontre hein, la preuve de la puissance du feu qu'il y avait hier soir ici à Sainte-Thérèse. Et voilà, les habitants tentent de poursuivre les barrages pour éviter les voitures de passer sur les côtés et de se mettre en danger. Vous le constatez en direct comme moi-même. Le barrage de Fortune. Et plus l'heure passe, plus forcément la circulation sera perturbée. Voilà pour ce que nous pouvons dire à cette heure sur ce qui s'est passé hier soir à Sainte-Thérèse. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons fait un point sur les barrages de Fortune, mais des barrages calcinés, de voitures calcinées et des barrages qui sont toujours en train de fumer. Preuve que les choses se sont un peu tassées ce matin, très tôt dans la matinée.
Nous étions sur place pour vous faire vivre eh bien, très tôt ce matin bien ce qui s'est passé tout simplement. Les habitants sont effarés, bien entendu, ne peuvent que constater les dégâts. La circulation est très perturbée et bien sûr BHNS et BUFS sont à l'arrêt, en tout cas ici sur cette portion de l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse. Nous allons vous faire vivre encore les points phares et les points chauds tout le long de cette journée, notamment sur vos journaux télévisés de 13 h, sur le web, la radio également, les éditions de radio et bien entendu votre journal de 19 h. On se retrouve tout au long de cette journée dans nos éditions, différentes éditions, radio, web, télé, pour vous faire part eh bien, de cette situation. Dernier petit tour pour vous montrer comment ça se passe ici. Et bien sûr, bien entendu, ce matin, du côté des habitants, c'est le débat. Du côté des habitants, du côté de la population martiniquaise, tout simplement, c'est le grand débat par rapport à tout ce qui se passe en ce moment en Martinique, et notamment suite à ces émeutes qui ont eu lieu hier soir. Vous en voyez encore les stigmates. À tout à l'heure dans vos éditions de la journée. Merci.